Éco-furieux, je ne sais pas si vous l'êtes déjà, mais potentiellement, vous allez pouvoir le devenir, malheureusement, avec du coup cette affaire des agents qui ont en réunion commis meurtres et blessures à Marseille. Notamment une des vidéos qu'on avait eu l'occasion de regarder le soir même où ça s'était produit, d'une personne en scooter qui se fait tirer dessus au LBD sans aucune raison et qui en est décédée. Et bref, la police se rebelle, la police se mutine, la police n'est pas contente, la police ne veut pas de séparation des pouvoirs. Comme Tramalodol Addict qui se fait gift un sub par Ghosta971. Merci beaucoup Ghosta. 6 jours à 9h exactement. Merci pour la précision Aurélien. Du coup, on a un premier sujet par Europe 1. Écoutons ça. C'est début juillet à Marseille, entre le 1er et le 2 juillet. Ce soir, notre pays vit une nouvelle nuit d'émeute à la mort de Naël et plusieurs policiers auraient dérapé dans la cité phocéenne. Oui, 4 agents de la BAC sont soupçonnés d'avoir passé à tabac Eddy, un jeune homme de 22 ans qui sortait du travail. Le garçon aurait reçu dans un premier temps un tir de LBD, lanceur de balles de défense, dans le crâne avant de s'écrouler par terre. Ça craint de rentrer du travail, passer certaines heures du coup. Hein. Mieux vaut ne pas travailler, du coup c'est le message qu'on nous envoie. D'être roué de coups dans la nuit du 1er au 2 juillet donc. Et dans cette affaire, 4 policiers de la brigade anticriminalité marseillaise ont été mis en... Tiens, la BAC. Est-ce qu'on est étonné du coup? Examen jeudi pour violence en marge des émeutes. Un des agents a même dormi cette nuit en prison après avoir été placé hier en détention provisoire. Ça leur a pas plu, vous allez voir. Hein. Le syndicat Unité SGP Police et Faux dénonce un traitement dégradant et dangereux et appelle tous les commissariats de France au service minimum. Un appel qui devrait être largement suivi, notamment dans le sud où ce syndicat est majoritaire. Mais concrètement, qu'attendent les... Ça fait peur au pouvoir. Moins à la population, bizarrement, mais... policiers, les détails. On voit qui ils protègent. Hein. Avec Geoffrey Branger. Eh bien, ils veulent tout d'abord ne pas être traités comme des criminels. Merci pour le follow, Ignatius. Delight DX. C'est très long. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police chargé de la zone sud. Vous avez aujourd'hui des criminels, des pédophiles qui sont sous contrôle judiciaire et un policier dans l'exercice de sa profession se retrouve en détention provisoire. Donc c'est vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'on attend de la détention provisoire? Certaines garanties. Franchement, est-ce que ce policier, s'il était resté sous contrôle judiciaire, serait parti en Argentine, aurait mis des pressions à l'éventuelle victime? C'est absolument absurde. On n'en sait rien en fait les gens, puisque on a vu des... non, c'était un ancien gendarme ou je sais plus, un stagiaire gendarme qui stockait des armes chez lui. Enfin, on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années, au fur et à mesure qu'on chronique ce genre de sujet, que ouais, des policiers dangereux, ça existe en fait, les gens. Et pourquoi? Parce qu'il est policier. En fait, si ça avait été quelqu'un d'autre, le mec, il serait pas derrière les barreaux à l'heure actuelle. Parce que c'est un policier, on devrait... En fait, parce que c'est un policier, il devrait être d'autant plus exemplaire que n'importe qui d'autre. Pourquoi il aurait des passe-droits? C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Puis à part ne pas enfermer des personnes qui ne représentent pas de risque pour la société, il souhaite surtout la création d'une juridiction spécialisée. On attend d'être considéré et d'être compris par certains magistrats qui ne sont pas forcément spécialisés dans notre domaine. Et on va au-delà, on demande qu'un policier qui exerce son métier ne soit jamais mis en détention provisoire, même si il y a une enquête en cours. Pour faire entendre même s'il y a une enquête peu importe. Revendication, 2 options s'offrent aux forces de l'ordre, se mettre en arrêt maladie ou alors suivre cet appel au service minimum, c'est-à-dire intervenir uniquement pour les urgences. Donc le message est passé, hein. Si vous voulez tuer des gens et ne même pas vous faire emmerder, même pas le temps de l'enquête, devenez policier. Il reste maintenant 2 interrogations. Combien de commissariats suivront le mouvement? Et surtout, quels autres moyens ont les policiers pour montrer leur mécontentement? Sur les 4 policiers. La détention provisoire, c'est aussi pour pas que lui et ses collègues s'entendent sur une nouvelle histoire. Il y a de ça aussi. Et si le mec est à l'isolement, ils peuvent pas... Et là, tu peux voir du coup des failles dans la version qui est présentée, des discordances. Alors que s'ils se mettent tous d'accord, il nous reste plus que les images de vidéosurveillance, ce qui suffit souvent, hein. Souvent ils se mettent d'accord sur une version, on l'a vu, mais heureusement il y a des images, que ce soit les gens qui les filment, que ce soit des caméras de vidéosurveillance qui sont posées là. Policiers soupçonnés de violence, l'un a donc été incarcéré, les 3 autres sont sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer mais aussi d'entrer en contact avec la victime. Interdiction d'exercer, on voit que c'est pas souvent le cas, hein. Souvenez-vous de cette célèbre histoire qu'on avait chroniquée du policier, c'était police municipale en plus, mais leurs prérogatives ont été étendues. Policier municipal qui avait menotté au sol des jeunes, leur avait uriné dessus avant de les ramener au poste de commissariat et de les rouer de coups. L'amour de la frite, l'amour de la patate.
Merci pour le follow Noble Games. Je vous renvoie au sujet qui était tout à fait extraordinaire. Et le mec, voilà, il a juste été muté dans un autre commissariat. Il urinera sur d'autres personnes, il tabassera d'autres jeunes. Écoutez, pourquoi pas? Aux USA, ça gueule pareil. Oui, le LBD, bah après, c'est censé être à létalité moindre. Mais alors, c'est pas l'article qu'on va lire. Il y avait un autre article dans le Mediapart d'aujourd'hui qui nous explique qu'il y a au moins 3 cas recensés de morts par LBD. Sans parler de toutes les personnes blessées et handicapées à vie qui ont perdu un œil, qui ont eu d'autres types de traumas, même si c'est souvent l'éborgnement qui ressort comme récurrent de ce mode opératoire. La police marche sur la justice, la Macronie marche sur des œufs. Alors, la police, ils se mettent... Par contre, ouais, là actuellement, on sait pas... Oui, c'est pas l'état de droit avec... Oui, mais si vous voulez pas respecter l'état de droit, ça nous va. En gros, voilà, je vous ai résumé l'article qu'on va lire quand même, malgré tout, ensemble. Le coup de pression des syndicats de police aura tétanisé jusqu'au président de la République. Interrogé lundi lors d'une interview accordée à TF1 et France 2 depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Jupiter Héphaïstos Ier a commencé par botter en touche. Je ne vais pas commenter les propos du directeur de la police nationale. De là où je suis, en tant que garant des institutions et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, je ne me prononcerai pas. Si un dire comme il peut... au secours, McKinsey, rédigez-moi une note pour que je sache quoi dire. L'affaire pourtant n'est pas anecdotique. Dimanche soir, dans un entretien au Parisien, le directeur général de la police nationale, DGPN, Frédéric Vaux, on a mis le hashtag, a réclamé la libération du policier mis en examen pour violence en réunion et placé en détention provisoire vendredi 21 juillet à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Donc placé en détention, sachant que ça s'est passé dans la nuit du 1er au 2 juillet, si j'ai bien retenu. Bon, c'est pas le mec, il a pas été mandat de dépôt non plus. Calmez-vous. À la lumière des éléments qui disent non, ce mec-là, il faut pas le laisser en mode I'm free, quoi. Cet agent de la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, est soupçonné d'avoir visé au lanceur de balles de défense, le LBD, et tabassé avec 3 collègues le jeune Eddy dans la nuit du 1er au 2 juillet, c'est bien ça. Alors il y a son témoignage dans un autre article, ainsi que d'autres témoignages que je vous mettrai en bonus. Posé dans le Standard. Je te fais monter juste après l'article, Thermidor. Applaudis par leurs collègues en sortant de garde à vue. Bravo! Bravo de tabasser les gens et de les mutiler. Mais pourquoi tu les applaudis? Au pire des cas, les mecs sont complètement innocents, on fait leur boulot normalement. Est-ce qu'on t'applaudit tous les jours quand tu fais ton boulot? Bon, et là leur boulot visiblement c'est de tabasser et tuer des gens. Donc bon, qu'ont rien fait. Je sais pas, pour la standing ovation, je suis pas sûr que c'était très pertinent. Les 4 fonctionnaires concernés ont reçu un franc soutien au sein de la police marseillaise. Peut-être que Jean Messia va leur faire une cagnotte aussi. Plusieurs centaines de ses membres se sont placés en arrêt maladie pour protester contre les décisions judiciaires, ont indiqué les syndicats de policiers, appelant les agents qui travaillent à se contenter du service minimum. Les urgences quand même. Des initiatives qui n'ont même pas semblé émouvoir Frédéric Vaux, leur patron, qui dit comprendre l'émotion et même la colère. Merci Néopold 2. Alors c'est-à-dire que quand il y a des jeunes qui meurent dans les cités, là même de comprendre l'émotion et la colère qui se manifestent dans ces quartiers, ça non. Alors qu'ils sont faits... Là, il a tué quelqu'un, ou alors je sais pas c'est dans le cas de Eddy si c'était... s'il en est mort ou si... ou s'il est juste mutilé, ou dans le coma, on a vu qu'il y avait plusieurs éborgnés, au moins 2 comas, enfin au moins 2 morts, et au moins 2 comas, il me semble, je revoyais le sujet de la semaine précédente. Et donc ça, par contre, là on comprend l'émotion, là on comprend la colère de ces policiers. De quel droit on les mettra en accusation? Dans une sortie encore plus commentée, le DGPN a réclamé l'interdiction de recours à la détention provisoire pour les agents de police. Ah bah non, ils sont au-dessus des lois, ils sont au-dessus des règles. Ils l'ont laissé... Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Ils l'ont laissé pour mort. Il s'est traîné en bas d'un immeuble où il a été pris en charge, où je confonds peut-être avec un autre. J'ai lu du coup plusieurs histoires cet après-midi. Donc voilà, il faut interdire la détention provisoire pour les agents de police, selon lui. De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Bon, par contre, si c'est quelqu'un d'autre, a-t-il affirmé, ou si c'est quelqu'un d'autre, même s'il a rien fait, mettez-lui déjà en attendant 72 heures de garde à vue, et puis on verra pour plus tard. Bon, il marchait dans la rue. Ben, c'est déjà trop.
Lorsqu'un policier est dans l'exercice de sa mission, on doit admettre qu'il peut commettre des erreurs d'appréciation. Bah oui, donc il a le droit de tuer des gens. Ah bah, erreur d'appréciation, désolé. On va pas me mettre en prison pour ça, pour avoir tué des gens. Sur Twitter, cette saillie a reçu le soutien de Laurent Nunez, celui qui a succédé à l'Allemand comme préfet de police de Paris, d'accord avec les propos du DGPN. Alors sur le tweet, il va même un peu plus long. Pour le moins inhabituel, l'offensive médiatique des deux principales figures de l'institution policière a suscité une volée de critiques. Le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent, a appelé la hiérarchie policière à la mesure. S'il vous plaît, et à la responsabilité. Ça ne va pas de soi chez nos amis les bêtes. Soulignant que l'indépendance de la justice est un principe constitutionnel et une garantie essentielle dans un état de droit. Ok, pour l'état de droit, du moment que ça ne concerne pas les policiers. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce compte-banque? Le syndicat de la magistrature, classé à gauche, a dénoncé, je cite, une attaque inédite à la séparation des pouvoirs. Et, bah oui, l'exécutif n'est pas censé aussi s'occuper du judiciaire, hein, le bras armé de l'exécutif, et une remise en cause publique du principe d'égalité devant la loi. Bah attendez, on est policier, on devrait être égaux avec les autres connards. Même tonalité de la part du Conseil supérieur de la magistrature, qui a appelé à ce que la justice accomplisse ses missions à l'abri de toute pression et a souligné qu'elle était la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. Tout au plus, tu peux dire oui, bah j'aimerais bien que... Mais en fait, tu n'as pas à intimer des lois en tant que DGPN. À gauche, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, et puis en plus derrière, faire grève. Là par contre, ouais, ça, les flics, quand il y avait des réquisitions pendant les grèves pour aller casser la gueule des gens, des éboueurs qui n'étaient pas au travail, ça, il y avait du monde. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, et justement, les policiers qui font grève, est-ce qu'ils vont faire une réquisition, et qui va venir casser la gueule des policiers? C'est la question que j'ai envie de poser. D'autres policiers? Je ne crois pas, hein. Ça, c'est des chiffres qui te parlent. 4 militaires sont morts en 2021. C'est des chiffres qui te parlent par rapport à quoi, en fait, du coup? Où veux-tu en venir, Ténébris? Que des militaires meurent? Bah oui, les militaires, ils font un métier dangereux. Bah, s'il y en a eu que 4 qui sont morts en un an, en vrai, sur le nombre de personnes qui sont engagées, j'imagine que ça va. Quels sont les chiffres d'habitude? Donc ELV, les Verts, la France Insoumise, en gros la NUPS, à part, bien sûr, le parti charcutier français, pourquoi vous l'attendiez? Qui, dans un communiqué conjoint, donc sans les charcutiers, ont jugé extrêmement grave et inquiétante la position de Frédéric Vaux et Laurent Nunez, au nom toujours de la séparation des pouvoirs. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a critiqué l'attitude de policiers entrés en sécession factieuse vis-à-vis de l'autorité républicaine. Moi je parle de mutinerie, mais bon. Le leader des Insoumis a dénoncé l'alignement des chefs de la police sur des attitudes inacceptables et contre-républicaines. Mais non, c'est LFI qui est en dehors de l'arc républicain. La police, c'est très très républicain. C'est marqué dessus. À juste titre, c'est vers le pouvoir exécutif que se sont rapidement tournés tous les regards. Sans demander la tête de veau. La tête de veau, c'était fait exprès, magnifique. Je savais pas tilté quand je l'avais lu la première fois. Ou de Nunez. Les partis de gauche ont pointé l'absence inacceptable de réaction au ministère de l'Intérieur et de la Première ministre. Alors il y a une réaction de Borne, on va voir, c'est un peu timide. Concernant le premier nommé, donc le ministre de l'Intérieur, inutile d'attendre la moindre condamnation, c'est lui qui a missionné Frédéric Vaux, Darmanin, pour calmer la fronde des policiers marseillais, et c'était évidemment avec son accord, sinon à son initiative, que les deux hauts fonctionnaires ont pris la parole publiquement. Ils n'ont pas fait ça dans son dos. Lundi matin, son entourage a d'ailleurs fait savoir à la presse que le DGPN avait toute la confiance du ministre. À part ça, Madame la Marquise. En revanche, à Matignon, le ton est nettement moins enjoué quant à l'offensive venue de Marseille. Le cabinet d'Elisabeth Borne n'a pas été informé en amont, on ne dit pas du coup, c'est un peu dans son dos, de la double déclaration du dimanche soir. On sait un petit peu la guerre qu'il y a en loose day entre Darmanin et Elisabeth Borne. Darmanin ne pouvant pas supporter Elisabeth Borne. Alors, il lui fait la bise exprès parce qu'elle sait qu'elle déteste ça, souvenez-vous. Mais surtout, il convoiterait son poste et Matignon comme tremplin vers l'Elysée. Je sais pas si c'est une bonne strat. Bref, on a fait une émission pour en parler. Revoyez-la. Je la mettrai en fiche si j'y pense. Et la première ministre a grimacé en découvrant la teneur de leurs propos. Le DGPN est dans son rôle en défendant ses hommes, mais il y a une décision judiciaire à respecter, corrige-t-on, avec diplomatie dans son entourage. Oui, alors on sait que c'est normal qu'il soit du côté de... Mais par contre, vous dites, c'est pas...
faites attention, vous pourriez sortir un petit peu des clous de la loi. Ce qui est dommage pour un policier. C'est 52 morts par des policiers, pas 52 policiers morts. Tu réagissais à quoi, Green Mazing? L'indépendance de la justice n'était pas demandée quand il s'agissait de faire des exemples en condamnant fermement les personnes en comparution immédiate. Effectivement, il y avait des consignes qui avaient été données, hein, de faire des exemples. Enfin bref. La première prise de distance publique, certes légère, avec les propos des hiérarques policiers, est venue du président de la République à la mi-journée. Dans notre pays, les policiers servent la bonne application de la loi, a indiqué Emmanuel Macron. L'état de droit suppose la présomption d'innocence et le respect de la loi. Heureusement qu'il est là. Hein, au milieu d'un vibrant hommage au travail des forces de sécurité, dont il a dit comprendre l'émotion. Ah, toujours on comprend l'émotion que des policiers. Hein. Le chef de l'État a appelé à ne pas se tromper de débat et rappelé que nul en République n'est au-dessus de la loi. L'IGPN, son rôle, c'est de protéger ses hommes. Alors c'est le DGPN, directeur général de la police nationale. C'est pas l'IGPN, il n'est pas censé enquêter sur la police, il est censé la diriger. Bon, après, on pourrait s'interroger d'ailleurs sur l'IGPN, pourquoi des policiers devraient enquêter sur d'autres policiers et prendre des décisions. Ils se serrent les coudes, forcément. Quand bien même il y aurait des éléments bien intentionnés dedans. Où est-ce qu'on en était? Donc ne pas se tromper de débat et rappeler que, voilà, que nul en République n'est au-dessus de la loi. Même pas Jupiter. Étonnant ça quand même, parce qu'il y a, je me souviens des affaires, le fisc, la maison de sa femme, les 500 000 balles de travail, bref. Pareil qu'on s'en fout. Dans la foulée, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, souvenez-vous, le double fuck, c'est lui, a repris les propos présidentiels et ajouté sur son compte Twitter « La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance. C'est une condition indispensable au respect de l'état de droit qui est le fondement de notre démocratie. » On fait passer les mêmes fiches, hein. Quand la condamnation gouvernementale revient à marcher sur des œufs. Nulle condamnation des propos de Frédéric Vaux, de Laurent Nunez, mais l'expression d'une divergence sur le fond, certes, en des termes savamment pesés. Bon, par contre, pour emmerder les Français, ça, on dit pas oui, mon boulot c'est d'emmerder les policiers. La dénonciation ferme, est-ce que ça devrait pas être un petit peu le boulot du ministre de l'Intérieur en soi? Fliquer les flics, enfin bref. Plutôt que d'être le premier d'entre eux. La dénonciation ferme, espérée par les magistrats, n'a pas eu lieu et pour cause. L'exécutif n'a aucune intention de se mettre à dos la police, qu'il s'agisse de la base ou du sommet de la hiérarchie. Ils sont sur les dents. On n'a pas d'autre choix que de les écouter, souffle un parlementaire Renaissance, donc macroniste. On n'a pas le choix. Si les policiers n'ont pas l'impression que la classe politique les soutient, la suite sera très compliquée pour nous. S'ils décident tous demain de se mettre en arrêt maladie, on sera mal. Ils disaient pas la même chose quand c'était des éboueurs, parce que les éboueurs, on peut leur casser la gueule pour les forcer à reprendre le travail. Mais qui va nous défendre si les policiers sont plus là? Qui va nous défendre, nous, les politiques qui décidons d'un agenda dégueulasse, qui est en tout cas qui met tout le monde vent debout, qui est contesté par l'immense majorité des Français. S'il y a personne pour mutiler les gueux, comment on va faire? Eh ouais. Une menace qui est... En fait, c'est pour ça que, en fait, même si ils ont ils ont une classe sociale qui est relativement similaire à la nôtre, par rapport à leur classe sociale, les policiers ils ont des droits extraordinaires. Ils ont quand même une contrepartie, tu vois. Même s'ils sont pas très riches, ils peuvent un petit peu faire ce qu'ils veulent. Parce que, en fait, ils dépendent quand même d'eux. Donc de temps en temps, on fait un exemple, on parle d'une brebis galeuse, mais remettre en question l'institution, ça jamais. Et pourtant, parce que ce serait pas l'urgent. Une menace qui explique le grand silence du camp présidentiel après le coup de pression de dimanche soir. L'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas retourné lundi nos demandes de précision. Au cabinet du porte-parole du gouvernement d'Olivier Véran, pourquoi du gouvernement Olivier Véran? Il n'est pas Premier ministre. Ou alors le remaniement a encore plus changé que ce que j'ai suivi. Ça tilte un petit peu chiante. On nous explique qu'on n'a rien à nous dire pour le moment. Ah, bon, comme ça, c'est vite plié. Quand un cadre de la majorité juge incompréhensible la sortie de Frédéric Vaux parce que ce n'est pas au syndicat de police de faire la loi, il ajoute tout de suite « Ça, c'est du off ». Est-ce qu'on pense ouais, même quand on commence à le penser, faudrait faire attention à pas trop le dire non plus. Et j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Remonte à la surface l'embarras profond de la Macronie face au débat sur la réforme de la police. Un grand tabou que racontait déjà Mediapart après la mort de Naël. Même après le communiqué des deux principaux syndicats policiers, Alliance et UNSA Police.
plus droitier aussi, appelant au combat face aux nuisibles. Souvenez-vous que seraient les jeunes des quartiers populaires, eux ils disaient pas le lumpen. Les rangs étaient restés muets. On n'a pas une police qui martyrise les jeunes, nous expliquait alors Sabrina Agresti-Roubache, députée marseillaise devenue depuis secrétaire d'État à la ville, oui, qui avait un début de carrière jusqu'à 2018 tout à fait nébuleux, hein, une société de prod, on sait pas trop ce que ça fait, ni ce qu'elle faisait dedans. Startup Nation, hein, quand même, j'imagine. Sur les mêmes bancs, l'élu Renaissance, Robin Reda, a défendu la position de Frédéric Vaux. J'assume! Ce jour, il commence par j'assume avant de dire des saloperies. De préférer que seuls les gens dangereux soient placés en détention provisoire, a écrit l'ex-LR. Nos policiers ne représentent pas une menace. Aucun, jamais! Il n'y a pas des policiers qui représentent, même quand ils tuent des gens qui n'ont rien fait! Même là! Même là, Robin Reda, non, il ne représente pas une... Bon, puisque c'est Robin Reda qui le dit. Président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau a également jugé que le DGPN a raison. Merci, le J69, pour le follow. Comme Éric Zemmour, Reconquête, et Jean-Philippe Tanguy, Rassemblement National. Les gens qui se disent anti-système d'extrême droite, là. Ils veulent... En fait, ils disent exactement tout le temps la même chose que la Macronie en disant « Oui, mais ça ne va pas assez loin. » On est d'accord, mais c'est pas encore assez de la fille de puterie pour nous. La fille de programmerie, pardon. Les policiers ne tuent pas des gens qui n'ont rien fait. Hein. Ah bah oui, là on voit à quel point le mec qui rentrait chez lui en scooter, il méritait de se faire tuer. À quel point Naël, il méritait de se faire tuer. À quel point, là, les 2 minimum qui sont morts, plus ceux qui sont dans le coma, ils le méritaient. Et là, sur l'autre article, on voit à quel point le mec qui était livreur Uber Eats et qui était entre 2 livraisons, il méritait de se faire flashballer la gueule. J'avais vu que dans des lives, quand il avait des manifestations pleines de flics qui se mettent à tabasser une personne, il n'y a pas que les kills. Pas compris ton message, Foxider. Qu'il n'y a pas que les kills. Oui, ils font pas que tuer des gens, des fois ils les mutilent la vie seulement. Parmi les rares personnalités à prendre ses distances avec le propos policier, Sacha Houlié, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Par principe, je ne suis pas favorable à la détention provisoire, mais elle est parfois nécessaire, explique le député Lavienne. Et en tout état de cause, jamais il ne peut y avoir de régime spécial à la faveur de la qualité ou de la profession du prévenu. C'est ça qu'ils voudraient. Passe-droit policier. Et ils sont prêts à faire sécession jusque-là. Eh bien, écoutez, que dire, bon, hein. Je ne sais pas si c'est beau. On va faire monter, je ne sais pas s'il est toujours là. Thermidor, on a Aska et Thermidor qui sont en attente. Eh bien, faisons-les monter tous les deux. Salut Aska, salut Thermidor, vous êtes à l'antenne. Bienvenue dans la radio libre. Coupez le retour de votre live sur Twitch si ça n'est déjà fait. Et vous pouvez démute votre micro. Et bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es vénère, Aska, Thermidor? Vas-y, commence. Un peu pas mal, ouais. Un peu pas mal. J'ai envoyé pas mal de liens dans Promo et Liens parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre sur ce qui s'est passé avant et sur comment ça, les dernières nouvelles de la journée. Je sais pas qu'est-ce que tu veux aborder, Thermidor, comme sujet. Et au passage, le type qui avait parlé sur le chat, là, il s'est fait bannir direct parce qu'il avait dit une monstruosité. Ah oui. Donc ça prend à d'autres personnes de faire la même. Ça sera une monstruosité de quel style pour que les gens soient prévenus, du coup, parce que moi j'ai pas percuté. Que Naël s'était mérité. Ah d'accord. Oui, des gens qui appellent au meurtre de jeunes parce qu'ils conduisent sans permis. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est... Allez chez du tertre ou si vous fumez un ouinge, on vous tire dessus, peine de mort. Là, vous serez heureux là-bas. Salut au gros vénère, salut à toi Morteloc. Merci pour le resub, merci pour ce 3e mois. Danyavad à toi. Du coup, tu nous as envoyé... Alors c'est pas dans l'ordre malheureusement. Alors je sais plus si on dit toujours des tweets ou si on dit des X de Mathilde Panot, ce serait bizarre quand même. C'est pas dans l'ordre juste. Alors le premier truc chronologiquement que j'ai pas mis, mais parce qu'on l'avait déjà vu, je rappelais juste que ça a commencé à partir en sucette à partir du moment où il y a le petit extrait de Darmanin en commission là, qui a beaucoup circulé dans les milieux policiers. Où en gros, il dit que les policiers, c'est pas des flèches, quoi. Ceux qu'il les recrutent jeunes et qu'ils ont pas un capital social de fou. Et en fait, à partir de là, il y avait des commandants de police qui se plaignaient de ça aussi. Hein. Voilà, bah oui, c'est les 6 sur 20, c'est factuellement vrai, sauf que ça leur a vraiment pas plu du tout. Et c'est à la suite de ça qu'il y avait eu la syndicaliste policière qui avait fait un truc en disant on n'est pas les syndicalistes qui suivent le pouvoir, là c'est bon, on en a gros, on n'est pas là pour éponger votre merde, on va commencer à foutre des arrêts maladie. Les arrêts maladie ont commencé à pleuvoir, et à partir de là, c'est là où c'est parti en sucette.
Et du coup, pour renchérir sur ce que tu disais, il y a la vidéo que tu venais de mettre, de Fauvergue. Alors lui, c'est un ancien mec du RAID qui est maintenant député Renaissance, et tu vas voir comment il s'exprime par rapport à la police. Et alors, salut Nalkan, je sais pas, peut-être que t'es arrivé à la faveur du raid de Nodus. J'en veux à tous ceux qui ont manifesté leur soutien à des deux parties en ayant oublié Ryana un an plus tôt. N'hésite pas, c'est une radio libre, !Discord. Si toi aussi tu veux monter, nous en parler, eh bien tu le peux. En attendant, on va regarder du coup, on va écouter plutôt ce Jean-Michel Fauvergue. Écoutons ça ensemble. De policiers, qui, si vous faites correctement votre job, à un certain moment, et quel que soit le positionnement dans lequel vous êtes, vous allez commettre une illégalité forcément à un certain moment. Quand Karim disait que les policiers ne demandent pas à être traités différemment des autres, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Je pense qu'aujourd'hui... Il y a illégalité. Il y a j'ai pas rempli telle section dans le PV et du coup, non, du coup la procédure n'est pas bonne, n'est pas réglementaire et il a buté quelqu'un. On doit traiter les policiers différemment. Il doit y avoir une inégalité dans le traitement des policiers qui va en faveur de ces policiers-là. Il doit y avoir une inégalité parce que quand vous êtes agressé par des bandes qui se répandent sur... je croyais qu'il parlait ironiquement. Non, il est premier degré. La ville et qui vont tout casser, tout massacrer. Eh bien, quand vous êtes seul ou très peu devant des bandes, il doit y avoir une excuse de violence. Je pèse mes mots par rapport aux policiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une violence légitime, je ne parle pas d'illégitime, une violence légitime qui s'applique et une suspicion d'illégitimité à cette violence légitime, eh bien, ça doit passer par une cour particulière ou par une commission ou un organisme particulier. Ouais, ou entre nous, on décide que finalement, il ne s'est rien passé. Je te remercie pour ta proposition, mais je suis tout nébuleux. Oui, c'est vrai que si tu viens de te réveiller, effectivement, j'aurais du mal à formuler. Je crois que tout était jeudi. Bon courage pour ton live, je retourne dormir. Salut à toi, Nalkan, et peut-être à une prochaine. Voilà. Alors, pourquoi c'est une catastrophe? Alors, on en a déjà parlé. Alors, dans le dernier truc que je t'ai mis, c'est l'extrait de la loi qui précise pour quelles raisons on peut mettre des gens en tôle avant leur procès. Et c'est celui qui est encadré, c'est notamment pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices. Et c'est ça absolument qu'il faut éviter, parce qu'on sait que même dans un pays comme les States, par exemple, où le port de la caméra piéton est obligatoire et elle se déclenche automatiquement dès que la personne elle fait un truc, un mouvement un peu, etc., on se rend compte que même là, les gens, ils ont l'habitude, ils ont des symboles entre flics pour éteindre la caméra entre eux, etc. Et derrière, et ça se concerte. Des symboles pour éteindre la caméra, j'ai pas compris. En fait, genre des signes que tu fais devant. Voilà, ils font des signes devant leur caméra pour signaler à leurs collègues que là, la caméra, elle tourne, que là, il faut l'éteindre, qu'il faut la cacher, etc. En gros, ils se signalent pour jouer entre eux avec la caméra, quoi. Mais ils peuvent l'éteindre eux-mêmes? C'est pas ils peuvent l'éteindre, mais c'est en gros, vu qu'ils savent que leur caméra s'est déclenchée, ça peut pas se faire à leur insu, ils peuvent signaler à leurs collègues qu'elle est en route, et du coup, à ce moment-là, ils peuvent... faites attention, là, ne tabassez pas trop des gens devant la caméra. Voilà, ou alors ils peuvent se concerter de manière à ne pas que l'audio prenne ce qu'ils sont en train de se dire. Genre, ils peuvent écrire des trucs et des machins, ils peuvent se faire dépasser des signes et compagnie. Ils peuvent jouer avec le fait qu'ils sachent qu'ils sont écoutés, tu vois. Alors, le dernier lien, c'était pas ça. Et donc ensuite, le tout dernier, c'est juste une image. Le tout dernier à minuit 20. Ah, d'accord. Je vais l'ouvrir dans le navigateur, du coup, pour qu'on puisse le voir ensemble. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceci ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou bracelet électronique, tout ça. 1. Conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Et si le mec il peut faire nettoyer tous les trucs suspects, c'est un petit peu compliqué. Hein. 2. Empêcher une pression. Merci pour le follow, Ninja Simone. Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille. On verra que là, ça a été un step d'au-dessus encore. 3. Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, par exemple les autres policiers sur ce coup-là à Marseille qu'on tabassait en réunion. 4. Protéger la personne mise en examen. 5. Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Oui, c'est ce qu'il disait, il va pas s'enfuir en Argentine. 6. Mettre fin à l'infraction. Mais c'est pas le seul objectif, du coup. 6. Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, si on pense que la personne peut récidiver. Merci. MyTitos pour le follow.
Et 7. Mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Ah, il y a un truc devant. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. Ok, bon, bah voilà, on aura un petit peu le détail. Je crois que j'avais d'autres choses encore sur ce sujet. On avait une réaction d'Antoine Léaumont, relativement courte, sur X, du coup. Je m'habitue pas. Hein. Voir aussi le matricule RIO, oui, c'est ça, des fois on entend dans les manifs, ouais, je veux voir ton RIO, ouais, c'est fait en sorte que les mecs ne soient pas identifiables. T'es sur le lien que je t'ai envoyé ou c'est sur un lien à toi là? Bah j'étais sur là, j'ai cliqué sur les milliers de liens que tu m'as envoyés, je sais pas si c'était les bons. Mais... Alors juste avant celui-là, la mise en contexte, c'est justement le journaliste Mark Randeveld qui a pas mal de contacts et qui apparemment a eu à l'oreille que dans des boucles Telegram à Marseille, il y avait des policiers. C'est prévu qu'on en parle, t'inquiète. Ok, bah la réaction des Léaumont, c'est par rapport à ça, la vidéo. Bah justement, bah voilà, c'était là qu'on allait en parler. Bah merci d'avoir introduit le sujet. Et oui, en fait la mutinerie va à tel point que les juges sont menacés par les policiers, directement, physiquement. Je veux voir ton RIA, en général tu te fais casser la gueule. Oui, c'est un peu un speedrun de la violence policière, du coup. Le combo ça plus filmé, t'es sûr de te faire peut-être soit péter la gueule, soit embarquer, tu vois. Le spoil, oui, tu as spoil, mais c'est pas grave. Quand la justice est mise en cause, là on parle quand même d'échanges sur les boucles WhatsApp de policiers à Marseille qui se proposent d'aller devant le domicile du juge pour lui mettre la pression, le juge qui a pris la décision de placement en rétention provisoire. Donc si ça n'est pas un comportement factieux de policiers qui sortent de leur rôle, qui sont en train de... Si c'est pas un flagrant délit de... non-respect de la séparation des pouvoirs. D'aller menacer physiquement en allant au domicile privé du juge, un juge et précisément l'institution judiciaire, alors c'est un problème. Et que le président de la République n'ait rien à dire, alors qu'au terme de l'article 5 de la Constitution, il est le garant des institutions et du fonctionnement de l'État. Et qu'au terme... C'est ce qu'il nous disait à Nouméa, souvenez-vous. De l'article 64 de la Constitution, il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Que le président de la République n'ait rien à dire quand des policiers sont en train de menacer l'autorité judiciaire, précisément, ça n'est plus l'état de droit. Précisément, ça n'est plus l'ordre républicain. Et précisément, quand on n'est pas capable de condamner, comme l'avait fait par exemple François Mitterrand, quand une situation similaire était arrivée. Qu'avait fait François Mitterrand? Il avait limogé le directeur général de la police nationale. Voilà quelqu'un qui avait agi pour préserver l'ordre républicain. Ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Et croyez bien que je le regrette parce que dans ce genre de moment, même si on n'est pas d'accord avec le président de la République, on attend de lui qu'il fasse son travail. C'est-à-dire qu'il condamne, Merci pour le resub pour le 9e mois, Gosta. Merci beaucoup, Daniel Vade. Qu'il limoge les personnes qui entrent dans un comportement factieux et qu'il punisse, sanctionne durement celles et ceux qui menacent l'institution judiciaire. Qui met la pression aux juges? La mafia italienne et la police française. Ouais, maintenant, ça va être le jeu des 7 différences. Hein. À part qu'ils ont un brassard orange, des fois, on sait pas trop. Et salut Pirate à Capuche. C'est peut-être eux le lumpen finalement. Oui, moi je pensais à ça, c'est ça, oui, c'est... les Lazzaroni, tu vois, c'est les supplétifs, quand ils sont pas eux-mêmes les forces de l'ordre, tu vois, mais en tout cas ils se comportent comme des mafieux, oui. Mais sur cette question de Fauvergue qui nous explique qu'il faut une cour spéciale pour les juges, pour juger les policiers. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ce que on va dire et comment va réagir le pouvoir, parce que comment dire, tous les arguments là qui nous sont donnés pour donner une immunité policière, en fait, au fond, c'est ça. Il y a une immunité finalement, parlementaire. Ouais, ils réclament le programme du Rassemblement national que Macron est pas loin de leur donner. Voilà, mais du coup, comment dire, j'en ai marre d'annoncer une espèce de descente fasciste progressive qui arrive dans le pays, mais enfin, je veux dire, là, c'est la chronique répétée d'une accélération dans la chute fasciste. Enfin, je veux dire, je sais pas comment le dire autrement, tu vois, mais c'est ouf quand même. La récurrence augmente. Hein. Ça fait des années que je traite ça, tu vois, mais là, on passe toutes les semaines d'écran un peu, quoi. C'est et tout ce qui dit aujourd'hui, même pour les gens qui en auraient rien à foutre de la question de Naël ou quoi, tu vois, il faut se dire qu'à un moment ou à un autre, la police va vous tomber dessus et parce qu'elle aura envie, parce que ce sera nécessité, et pas parce que forcément vous aurez fait un truc mauvais, mais voilà. Et du coup, à ce moment-là, ils vous soulèveront
sans qu'ils aient, enfin ils auront leur immunité et leur impunité totale quoi. Donc faut faire quand même hyper gaffe à ces trucs-là. Et il y a un autre truc aussi, c'est qui me Merci dépasse. Globe Moi, Squad pour le follow. Pour le sub, Daniel Valato, sois le bienvenu. Profite d'une émission sans pub et des meilleurs emojis du Twitch Game. Au-delà de toutes les équilibrations et de mes inclinaisons et tout ça, tu vois, mais c'est qui juste, cet homme glissant là? Et Kali qui nous raide avec une armée de 244 personnes après un débat que l'on a décrit comme homérique contre Jean Robin. Comment ouais, ça j'y étais va à un ce moment, soir mais c'était ouf. Kali? Et est-ce que Kali, t'as des réactions par rapport à la police qui fait sécession parce que c'était le sujet sur lequel on était? Ah oui, l'angoisse, oui, effectivement. Là, qui c'est très menace un angoissant. juge carrément? Qui menace le juge qui a mis Ouais, le ouais, policier j'ai en vu ça tout à détention l'heure, provisoire? J'ai vu ça tout à l'heure, c'est assez délirant ce qui se passe. Et Macron, vous avez vu Macron qui tortille pour Ouais. ne pas Oui, répondre c'est pas frontalement moi sur le de... truc. C'est ça, Et il c'est a pas botté en moi de touche, faire des littéralement. déclarations, alors que précisément son DG vient de faire des déclarations Merci, sur, Upnast. sur un 92%. résultat d'enquête. Enfin, c'est juste un délire, quoi. C'est fou. Donc, Ouais, puis c'est-à-dire qu'on veut des lois qui ne s'appliquent plus aux policiers dorénavant. Et merci Devilou qui remplit le niveau 2 en offrant un abonnement justement à Upnast. Merci beaucoup Devilou. Merci pour ce niveau 2 de du train de la hype. Et du coup, on peut te retrouver à quelle heure demain, Kali? Tu repars sur des matinales? Oh là, non, pas demain matin. Là, non, là, je vais. Pas demain Là, matin? je vais me remettre dans demain matin, il n'y aura pas de matinale. T'as streamé 9 Demain heures après-midi. après-midi. Tu me diras à quelle heure tu veux streamer donc ça va. Tu me diras à quelle heure tu veux stream, qu'on s'accorde. Ça dépend de l'heure à Si laquelle je me tu lève. veux stream donc, demain. On verra bien. On verra Eh bah bien. tu nous diras. Et Darmanin pendant ce temps-là qui censure un livre pour pornographie. Ah bon? J'étais pas au courant de ce truc-là. Ano qui fait le taf que les autres ont pas fait qu'ils auraient dû faire, qui du coup a déclenché un article 40. Alors l'article 40, c'est n'importe quelle personne dépositaire de l'autorité publique, donc y compris un député ou quoi, peut se saisir du procureur de la République. Je crois que c'est peut-être n'importe qui, va vérifier. Donc c'est ça dit du procureur de la République pour justement enquêter sur les propos du directeur de la police. Donc le procureur de la République a été saisi et ça va dépendre de lui s'il va faire enquête ou pas pour sanctionner le directeur de la police qui a dit que c'était pas au taf de la justice de faire ceci, cela. Oui, alors après, étant donné que le mec a été placé par Darmanin, on l'imagine mal sauter, tu vois. À moins que Darmanin s'en serve comme un fusible, mais... Là, en l'occurrence, ça semble pas être le cas. alors, on part full en état fasciste là, si jamais c'est le cas, parce que normalement Darmanin a rien à faire avec la justice. Le procureur de la République, c'est une des plus hautes instances. Ah, pas le procureur de la République, non, je parlais du directeur du DGPN. Oui, non, c'est le DGPN qui va se retrouver enquêté par le procureur de la République, parce que Mathilde Panot a fait un article 40. D'accord. Mais Alors du moi, coup, il y a ce un truc- procureur, est-ce qu'il va aussi avoir des flics qui vont encercler sa maison? Ah bah c'est la case justement, c'est le truc suivant, à voir. Moi, il y a un truc qui me dépasse quand même, c'est que je veux bien qu'ils fassent des cadeaux à la police. Enfin, je veux dire, même, on enlève tout le folklore à câble, on enlève tout l'anarchisme, tout le communisme qu'on peut avoir personnellement. Mais leur but, c'est de faire des cadeaux à la police pour que la police leur reste fidèle et qu'elle continue à les maintenir au pouvoir. C'est littéralement ce qu'ils disent là. Hein. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'ils sont pas en train de se mettre dans une situation où c'est la police qui prend le pouvoir? Enfin, ou du moins, en tout cas, la police s'autonomise du pouvoir. Bah, elle peut dicter ses conditions au pouvoir. Quoi. Pour ne pas dire le pouvoir elle-même. Au-delà de tout regard politique partisan, ils sont juste en train de se foutre dans la merde en fait. Bah, quel autre choix ils ont? Maintenant que tu vois qu'ils ont été trop loin, qu'ils ont toute la rue, tout le peuple de France contre eux. Et qu'il n'y a plus que les policiers entre eux et nous. Je sais pas, mais... Ils sont obligés de céder. Et ça, la police semble l'avoir compris. Moi perso, le pré-shot que j'avais fait en avril dernier, j'ai toujours le tweet, c'était ils vont diaboliser la gauche, qui était en train de se faire à ce moment-là, et un peu plus tard, ils ont appelé la gauche de terrorisme intellectuel, etc. Ils vont diaboliser l'extrême droite, ce qui est pas très difficile à faire, mais ils vont juste les laisser faire. Et on a vu très peu de temps après le télégramme là qui avait été... Ils vont s'en dissocier, hein, mais... Oui, non, mais il y a le côté, en fait, je sais pas si tu te rappelles, peu de temps après, il y avait eu les trucs Telegram, là, où on s'était rendu compte qu'il y avait plein de flics qui s'organisaient, qui recrutaient pour organiser des ratonnades, etc., et pour dispatcher les recrues dans diverses versions factieuses. Et Darmanin, à la suite de ça, n'avait pas fait grand-chose, à part supprimer le groupe Telegram.
Et là, on se rend compte qu'il y a eu plein de trucs d'extrême droite qui sont passés. On a eu les militaires à Lorient qui ont accompagné des FAF pour aller tabasser des gens qui, à la fin de l'intervention, se sont dit bon, quand même, c'est un peu abusé. Maintenant, ils sont un peu trop chauds. On va arrêter de faire ça. Mais du coup, il y a une enquête que vers là-dessus. Enfin, on est en train de beaucoup laisser faire la droite. Et moi, mon pré-shot, c'est que on a le scénario de 46 où on avait déclaré un gouvernement d'union nationale dans un contexte de crise énergétique et d'émeutes de la faim. Moi, là, le gouvernement qui irait de Roussel à Ciotti, qui exclurait le RN et LFI sous prétexte que c'est les extrêmes, avec un petit président Darmanin, je vois bien venir, parce que justement, à l'arc républicain, ils l'ont bien défini, etc. Et là, pour l'instant, c'est pour ça que là, je pense que c'est pour ça que... en même temps, le RN, il vote 90% des textes de leur arc républicain. Donc, de facto, ils le considèrent comme étant dedans. Enfin, de facto, eux se mettent dedans. Oui, mais je pense qu'ils aimeraient bien les en sortir et trouver un prétexte pour les en sortir, mais je crois qu'ils n'y arrivent pas parce que Le Pen, elle est trop futée actuellement, elle est en train de jouer le parti de l'ordre et même ça se retourne contre eux, quoi. La Twitchman qui nous propose un acronyme: police, patrouille des oligarques liberticides, inquisiteurs, complices des écocidaires. Écoute, c'est pas mal. On parlait de décivilisation lors du dernier live. Je vous renvoie d'ailleurs à la lecture de cet article du Monde Diplo que j'ai fait la semaine dernière qui était plutôt éloquent. Salut la Brestoise, je suis en train de finir mon 2e café. Du coup c'est la chef du café, la Brestoise, en plus d'avoir une épée. Donc faites attention, évidemment. Mais je pense qu'effectivement c'est un moyen pour eux de se maintenir au pouvoir en tant que la même caste, toujours les mêmes, en évacuant le problème d'une élection et d'un Macron totalement impopulaire et d'une police qui partira en couille. Parce que du coup on pourrait proclamer au gouvernement d'union nationale, union sacrée, etc. Et je pense que ça serait vachement accepté dans la population quand même. Malheureusement. Et ce serait le fameux 3e mandat Macron ? Bah, qui commencera à cheval sur un mandat Macron, mais je pense que Macron il serait plus là, non. Non, je pense que ce serait Darmanin, mais avec les mêmes derrière, quoi. Pour les mêmes, tu vois. Expurger des éléments qui plaisent pas à Darmanin, genre Borne, etc., tu vois. Oui, mais je pense que Macron est finito. Les éléments de gauche, de Renaissance, si tant est qu'il y en ait qui puissent encore se considérer comme de gauche et participer à cette saloperie, Darmanin, ça lui va pas, tu vois. On aurait les potes de Darmanin, on aurait Roussel et Cazeneuve, des Delga, des Hidalgo, des trucs comme ça. Pourtant, Darmanin est détesté par une grande frange de la droite. Mais quelle frange de la droite déteste Darmanin? Parce que moi, je me souviens d'un sondage qui avait été fait commandé par le Figaro, où les droitos, dans leur personnalité préférée de Renaissance, c'était de loin Darmanin qui était en tête, avec en 2e Bruno Le Maire. Donc, je sais pas quelle frange de la droite le déteste tant que ça. Peut-être la frange en mode c'est un traître de classe, c'est pas un authentique bourgeois, même s'il défend la bourgeoisie. Donc ça ne voit pas. Il est de trop basse extraction. Je sais pas, je vois pas. Justement, ils ont besoin de tokens comme ça qui disent mais si, le statu quo capitaliste c'est très bien. Regardez, même lui il est fils d'un tenancier de bar et il est d'accord avec ça. Je sais plus si c'est exactement ça. C'est sa mère qui est concierge, son père tenancier de bar ou un truc comme ça, je sais plus. Le seul problème que pourra avoir Darmanin, c'est si jamais il arrive pas à faire rentrer la police dans le rang, à ce moment-là, ils choisiront quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, tu penses que... Ah, mais il a l'air de la tenir, la police. Il a l'air de leur faire suffisamment de cadeaux pour que ça continue. En fait, c'est un peu lui qui a déclenché, comme je te disais, le passage à la vitesse supérieure avec sa qualification quand il les a dit qu'ils avaient que c'était des jeunes avec peu de capital social et peu de culture. Il y avait peut-être ça, ouais, comme petit Titanic Roche, ouais. C'est de là que c'est parti en fait, le fait qu'il soit parti en couille, parce que du coup ils se sont dit, mais est-ce que ça va être suffisant pour le faire sauter comme Castaner à l'époque? Non, mais là, je pense que c'est lui qui les tient, et je pense que c'est parce que là, le fait que le directeur de la police dise ça et que Laurent Nunez dise ça, ça veut bien dire que Darmanin dit la même chose, quoi. Il ne dit mot consent, et derrière, Macron n'a pas osé dire l'inverse non plus, donc... Effectivement. On avait un dernier article, cette fois, de Arrêt sur Image, puisqu'on fait souvent des réactions à Arrêt sur Image, mais ils font aussi des articles intéressants, du coup, en complément de ce qui est proposé par Mediapart, justement sur la même question qu'ils ont intitulée « Y a-t-il encore quelqu'un pour tenir la police ?» Justement, ils se posent la même question que toi, sur le coup. Le Parisien était-il à court de questions? Il y en avait pourtant beaucoup à poser à Frédéric Vaux, patron de la police nationale, DGPN dans le jargon.
Le 23 juillet, Vaux lâche une bombe, donc voilà, on se souvient, du coup, voilà, avant un procès, pas de prison pour les policiers. Sachant que, voilà, on sait très bien ce qui se passe, l'immense majorité du temps à l'issue de ces procès. Comment l'interview a-t-elle été réalisée? En face à face? On en doute. La photo illustrant l'article, qui donne l'impression d'un entretien vérité, les yeux dans les yeux, date de 2020. C'est écrit dans la version web, pas dans la version papier. Par téléphone, par écrit, rien n'est précisé. Mais ça datait de 2020, du coup, ces propos-là? Je découvre l'article en même temps que vous, là. J'aime bien cette rubrique qui s'appelle Les énervés. Non, c'est tout récent. On ne saura pas pour quelle raison Frédéric Vaux n'est pas relancé, questionné, bousculé sur une telle déclaration, surtout au vu du contexte. Ah non, c'est la photo qui illustre l'article qui date de 2020, d'accord, ok. Alors c'est une présentation un peu mensongère du format de l'entretien. Ok, j'ai compris l'angle. Le contexte, c'est Eddie, 22 ans. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, on voyait un autre article qui en parlait un petit peu plus spécifiquement. Au plus fort des révoltes urbaines survenues après la mort de Naël lors d'un contrôle de police, le jeune homme se balade dans Marseille avec un ami, comme il le raconte à Mediapart. Il y avait un hélicoptère, on a eu l'idée de le suivre, ce qui n'était pas très malin, concède Eddie. Mais bon, un hélicoptère qui survole le ciel à Marseille dans un tel chaos, on n'en voit pas tous les jours. Lui et Lilian, son ami, arpentent les rues du centre-ville en suivant l'engin des yeux. La suite est tristement banale, les deux jeunes hommes croisent la route d'un équipage de la BAC. Ah, ça c'est vraiment les policiers que tu veux pas croiser. Hein. Oui, le raid qui était intervenu avant, même s'ils sont pas trop censés faire du maintien de l'ordre. Bah, la BAC, eux, ils sont censés faire du... Bah, de toute façon, leur mission déjà de base, elle est un peu des policiers en civil qui, en fait, il se passe rien, mais ils interviennent quand même. Bon. Mais alors, c'est vrai que normalement, c'est que depuis les gilets jaunes qu'on les a vus. Tiens, on va vous filer un LBD, on va vous former vite fait, ou pas du tout, et puis faites du maintien de l'ordre. C'est aussi eux qui ont jeté des grenades de désencerclement en cloche, enfin bref. Ça se jette toujours au ras du sol. C'est tenté qu'il faille en utiliser dans du maintien de l'ordre. Donc il se retrouve face à la BAC. L'un des policiers fait usage de son LBD. Eddie est touché à la tête. Des policiers l'encerclent, le frappent, toujours selon le récit d'Eddie, puis l'abandonnent à son sort sur le trottoir. Pas d'interpellation, rien à lui reprocher. Il faut l'intervention de son ami et de commerçants pour transporter Eddie à l'hôpital avec un bilan lourd. Traumatisme crânien, mâchoire fracturée, 60 jours d'ITT. Les médecins ont dû trépaner Eddie pour soulager son cerveau pendant l'intervention. Ils ont dû forer dans sa boîte crânienne. Je crois que c'est ça que ça veut dire, trépaner. Hein. Oui, c'est ça. Il n'avait pas envie de subir cette intervention. Même s'il n'a pas perdu d'œil, lui, sur le coup. Mais en fait, il y a du liquide qui a dû s'accumuler dans sa boîte. Il y a du liquide qui a dû s'accumuler dans sa boîte crânienne et pour pouvoir empêcher qu'il ait un hématome ou un truc qui se déclenche ou quoi, ils ont dû faire un trou pour que ça puisse... Et donc voilà, ces policiers-là, il n'est pas du tout dangereux de les laisser en liberté. Tu vois, on voit pas du tout à quel point ils peuvent être dangereux. Le mec il passe, il a vu un hélicoptère dans le ciel. Ah bah fallait pas. Et nous aussi pendant les 4 jours, il y avait un hélico qui tournait. Enquête confiée à l'IGPN, 4 policiers sont mis en cause puis mis en examen pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. 60 en l'occurrence. L'un d'eux, que la justice présume être le tireur, est placé en détention provisoire. Le tireur du LBD, du coup, qui l'a atteint la tête. Qu'on n'est pas censé viser avec un LBD, on le rappelle. Après le policier qui a tiré et tué Naël, c'est la 2e fois en moins de 2 mois. Trop pour les policiers marseillais. Lors d'une scène surréaliste diffusée par BFM, ils font une aide d'honneur. Oui, ça, on l'avait lu, mais alors visiblement, il y a une vidéo. On va regarder ça. Il y a une vidéo, ouais. On va regarder ça. Le déj de l'info. C'est quoi ces noms d'émissions, les gens? Sortis de garde à vue ce matin sous les applaudissements de leurs collègues venus les soutenir devant les bureaux de l'IGPN. Après 48 heures d'audition où ils ont pu donner leur version des faits, 4 des 8 fonctionnaires de police placés en garde à vue mardi par l'IGPN. Ils n'ont pas l'air beaucoup plus humains une fois que l'uniforme est enlevé. Hein. GPN ont été déférés pour être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. La détention provisoire a été requise. Il y a 2 semaines, une information judiciaire a été ouverte pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. À la suite... Bon, écoute, la suite, on la connaît et on est en train de la lire justement. Donc la aide d'honneur que l'on a vue. Applaudissements, slogans et un cri, on vous lâche pas.
Ah, et toujours soutien. Bah oui, c'est pour ça que qu'est-ce que vous voulez confier à des policiers le fait de juger des actes d'autres policiers. Par principe, ils se tiennent les coudes. On le voit là aussi. Vous en trouverez toujours quelques-uns qui... Mais les tendances et les syndicats majoritaires, c'est ça la version. Mouvement ne s'arrête pas là, des dizaines se mettent en arrêt maladie. Refusent de travailler au-delà du strict minimum. Vaud réagit dans le Parisien. Ces arrêts maladie ne s'étendent pas au reste du territoire, même s'il existe des mouvements de solidarité, donc qui s'étendent au reste du territoire. Presque un vœu, encore une fois, pas de relance. Pas de questions supplémentaires, puis vient le cas précis du policier marseillais. Question. Souhaitez-vous aussi la remise en liberté de ce policier de la brigade anticriminalité Vaud? Oui. Le savoir en prison m'empêche de dormir. Par contre, savoir qu'il y a des gens qui se font mutiler et tuer pour rien, ça ne l'empêche pas du tout de dormir. Et de savoir que les gens qui sont les tueurs et les bouchers, savoir que les tueurs sont en prison, ça l'empêche de dormir. On peut le comprendre. Question, vous comprenez donc ce mouvement de fronde? Réponse, je comprends l'émotion et même la colère. C'est le mec qui est censé les diriger. Imaginez, là les mecs se mettent en grève. Imaginez, je sais pas, vous bossez dans une boîte et le directeur de la boîte il dit oui, bah je comprends qu'ils soient pas contents et qu'ils se mettent en grève et je les soutiens. Ça n'arrive que dans la police. Donc eux ils comprennent là bien sûr toujours l'émotion, la colère qu'ont pu susciter dans les rangs policiers le placement en détention de l'un des leurs. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, voilà, même s'il a fait des fautes graves. C'est dit. Le policier devrait être exempté de la loi qui s'applique au commun des mortels, et ce, alors même que Frédéric Vaud assume ne pas connaître le contenu de l'enquête en cours. Mais dans le doute, je veux qu'il soit libéré. Même si, tout atteste que... peu importe donc qui s'y trouve, la règle devrait s'appliquer en toutes circonstances. Tout le temps, non, que si c'est la police, hein. J'exclus de mon propos les affaires qui concernent la probité ou l'honnêteté. Lesquelles? Qu'est-ce que l'honneur ou la probité? On ne saura pas, pas de relance. Très très bon travail du Parisien. Et puis il y a cette phrase, glissée dans une longue réponse, l'air de ne pas y toucher. L'émotion et la colère passées, il faut se donner les moyens techniques et judiciaires pour que ce fonctionnaire de police retrouve sa liberté. C'est-à-dire, les moyens techniques et judiciaires sont là pour aider la vérité à se manifester, pas à ce qu'un homme, fût-il policier, retrouve la liberté, ni ne soit condamné. Ah le mec, ouais, c'est donnez-nous plus de flingues et le droit de les utiliser dans toutes les circonstances qu'on veut. En gros. Juste à établir les faits. Alors quoi? Mettre l'appareil au service d'un policier? Influencer l'enquête? Faire pression sur la justice? On voit que c'est le cas. Le Parisien n'a pas jugé bon de poser la question. C'est dommage. C'est pas Bernard Arnault le Parisien? Ou c'est Paris Match? Je sais jamais. Non, c'est Bernard Arnault, ouais. Dans la foulée, et Paris Match, c'est Bolloré, il me semble. Dans la foulée, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a pris fait et cause pour la police marseillaise. Et qu'on a vu, oui. Donc dans le tweet, voilà, il partage les propos du DGPN. Et Gérald Darmanin, qu'en dit le ministre? Pas de prise de parole en son nom, mais des offs lâchés ici et là, signés de l'entourage du ministre, comprendre Darmanin lui-même, les ballons d'essai, hein. Le directeur général de la police nationale a toute la confiance du ministre. Madame la marquise, once again. Il fallait donc s'en remettre à Emmanuel Macron lui-même pour remettre un peu d'ordre dans la maison de police. Et rappeler qui est le patron. En l'occurrence, le gardien des institutions selon la Constitution. Encore raté dans une interview en visio depuis Nouméa. Prison, voilà, il a botté en touche, on se rappelle. Se bornant à rappeler que les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Mais bon, s'ils veulent se mettre au-dessus des lois, on va rien faire. Un appel du pied, quand même, aux flics marseillais. Je comprends l'émotion chez nos policiers. Ah, lui aussi, il comprend l'émotion. On comprend jamais l'émotion des gens en banlieue, hein, mais... À se demander qui dirige qui. Reste un grand absent dans ce débat, un nom qui n'est pas prononcé ni dans les pages du Parisien, ni pendant l'interview d'Emmanuel Macron par France 2 et TF1 ce 24 juillet. Celui d'Eddy, trépané à 22 ans, après avoir reçu un tir de LBD en pleine tête. Bon, écoutez, ça nous enthousiasme pas beaucoup de chroniquer régulièrement ce genre de choses, mais ça me semble important de le faire. Malgré tout, vous retrouverez tous les liens qu'on a regardés dans la description de cette rediffusion. Merci de l'avoir suivi.